Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, chère Brigitte, mes chers collègues, les textes dont nous débattons à nouveau aujourd'hui vont marquer l'histoire de la sécurité sociale et celle de notre État-providence. La création par voie d'amendement en première lecture par notre Assemblée d'une 5e branche de la sécurité sociale consacrée au soutien à l'autonomie est en effet historique, comme l'a rappelé le Premier ministre hier dans son discours de politique générale. Nous saluons le fait que cette création ait fait l'objet d'un vote conforme au Sénat, même s'il ne m'a pas échappé, bien entendu, qu'il n'avait pas fait l'unanimité. Cela traduit néanmoins la priorité absolue que représente cette question, priorité qui sera financée dès 2021 à hauteur d'au moins 1 milliard d'euros, selon l'engagement au Mans du ministre Olivier Véran. Je salue à cet égard, à titre personnel et au nom du groupe La République En Marche, la création d'un ministère délégué à l'autonomie et le fait qu'il vous était confié, chère Brigitte, et vous saurez porter haut et fort cette priorité pour notre mandature. Toutefois, l'échec de la commission mixte paritaire sur ces textes témoigne de la persistance de désaccords entre notre Assemblée et le Sénat, désaccords sur lesquels je souhaiterais maintenant revenir. L'inscription d'une règle d'or de la sécurité sociale à partir de 2025 ne nous semble pas pertinente au regard de la situation économique et sociale actuelle de notre pays. En effet, bien que l'équilibre à moyen terme des comptes de la sécurité sociale demeure un principe cardinal de nos finances publiques, l'inscription au niveau organique d'une règle d'or serait assimilée à une politique d'austérité. Et la France entre aujourd'hui dans une crise économique et sociale dont les conséquences et la durée sont loin d'être connues. Aussi, instaurer aujourd'hui une règle d'or nous semblerait hypothéquer les chances de la sécurité sociale de surmonter la crise actuelle avec toutes les marges de manœuvre dont elle a besoin. C'est pourquoi nous avons supprimé cette mesure hier en commission spéciale lors de l'examen en nouvelle lecture. Par ailleurs, le Sénat a supprimé la mesure visant à transférer un tiers de la dette contractée par les hôpitaux à la Cades. Nombreux collègues l'ont évoqué, cette mesure est destinée à accompagner les hôpitaux qui ont été en première ligne tout au long de la crise et nous avons souhaité revenir hier en commission spéciale également de façon à assurer la pérennité de nos établissements hospitaliers et Thomas Mesnier ainsi que Paul Christophe l'ont rappelé. Ces projets de loi ordinaires et organiques sont une première étape dans la reconnaissance de tout un secteur aujourd'hui en souffrance. Nos aînés ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, la population française vieillit, les personnes âgées demandent une pluralité d'accompagnement et de prise en charge pour leur permettre d'adapter leur choix de vie à leur perte d'autonomie. Et face à ce phénomène, les professionnels de ce secteur sont en souffrance. Ces métiers sont souvent mal payés, avec des horaires très contraignants. Ces métiers sont difficiles, tant physiquement que psychologiquement, et néanmoins extrêmement riches par ailleurs, notamment humainement. Nous connaissons cette réalité par notre ancrage sur le terrain et cette réforme ne peut plus attendre. Elle doit intégrer non seulement la question du grand âge, mais aussi celle du handicap. Et c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire que cette nouvelle branche de la sécurité sociale regroupe l'ensemble de l'action de soutien à l'autonomie, quel que soit son âge. En dehors de ce contexte, nous devons collectivement trouver des solutions pour répondre à ce secteur dont la demande est légitime et urgente. Et les conclusions du Ségur de la santé s'inscrivent dans cette logique de revalorisation globale et doivent être saluées. Elles représentent une avancée historique en matière de revalorisation des métiers des soignants, des personnels paramédicaux et non médicaux. Il nous appartient désormais de nous assurer de la pérennité de ces avancées. Ce sera le rôle du Parlement d'ici à l'automne budgétaire, avec notamment le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous serons également particulièrement impliqués dans la définition des contours de cette branche, avec le projet de loi Grand Âge et Autonomie que nous attendons, Madame la Ministre, qui devra donc nous être présenté au plus vite en vue de son adoption définitive, au plus vite.
J'ai apprécié les mots de notre collègue Jeanine Dubié, puisqu'effectivement, cette nouvelle branche ne doit pas s'enfermer dans une simple question financière ou budgétaire. C'est bien une ambition collective sur la place de nos aînés dans notre société au sens large que nous devons porter collectivement. Et notre majorité, et je le souhaite l'ensemble du Parlement, sera particulièrement impliquée et actif sur ce sujet essentiel qui doit nous occuper dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur